Bonjour à toutes et à tous, c'est Asato, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super et aujourd'hui je vais avoir besoin de vous. C'est parti. En ce début d'année, j'ai pour objectif de créer une liste de mangas qu'il faut absolument que je lise cette année et également de mangaka que j'aimerais découvrir. Et pour cela, vous allez pouvoir m'aider aujourd'hui. Je vais donc vous présenter tous les mangaka ainsi que les œuvres que j'aimerais lire de ces derniers. Et votre rôle sera, si vous l'acceptez, de m'aiguiller en commentaire en me disant quel manga vous auriez choisi à ma place. Je vous remercie par avance pour votre aide et on commence directement avec un mangaka qui a fait pas mal parler de lui ces derniers temps. Il était présent au festival de la BD à Angoulême et il a récemment sorti un manga qui s'appelle DRCL. Je veux parler de Shinichi Sakamoto. Et pour Shinichi Sakamoto, j'ai sélectionné deux œuvres. Alors j'ai bien évidemment me procuré des RCL incessamment sous peu, peut-être même qu'à l'heure où la vidéo sort, je l'aurais déjà lu. En tout cas, il y a deux autres œuvres que j'aimerais beaucoup lire de lui, dont Ascension, qui est donc un manga sur l'escalade. Ça va un peu plus loin que ça, mais je vous résume globalement ce que c'est. Et le deuxième manga, c'est Innocent, qui va donc de pair avec Innocent Rouge, qui est donc la suite de l'histoire, si je dis pas de bêtises. Et Innocent, pour le coup, c'est une histoire sur la Révolution française. On va suivre le personnage principal, en fait, est issu d'une famille de bourreaux durant cette période. Donc je trouve ça très intéressant d'avoir un manga qui se déroule en France, écrit par un japonais. Donc j'ai très hâte de découvrir les deux œuvres. Et pour le coup, quel que soit votre choix, je serai très content de découvrir un petit peu plus cet auteur. On passe maintenant à une grosse pointure du manga. Je veux parler de Inyo Asano, qui est très réputé pour avoir des histoires assez tristes quand même. Actuellement, je possède Errance, que j'ai d'ailleurs toujours pas lu, il va falloir que je le lise très rapidement. Quoi qu'il arrive, il y a d'autres œuvres que j'aimerais beaucoup découvrir de Inyo Asano, dont font partie Bonne Nuit Poun Poun, qui est un manga qui est assez triste. On a également Dead Demon Destruction, j'ai peut-être oublié un D, en tout cas c'est un nom un petit peu particulier. Et pour finir, il y a également Solanin, qui pour le coup est un one-shot. Donc c'est trois mangas que j'aimerais beaucoup découvrir. On a donc Dead Demon Destruction en 12 tomes, Bonne Nuit Poun Poun en 13 tomes, et puis Solanin en one shot. Donc voilà, pour le coup, trois histoires qui ont l'air vraiment géniales. J'attends avec impatience vos commentaires. On passe maintenant à un mangaka dont j'aime énormément le trait. Il s'agit de Masasumi Kakizaki. C'est un mangaka que je connais déjà, pour le coup, j'ai déjà lu Hideout, qui est donc un one shot d'horreur, et également Les Amants Sacrifiés, qui est une histoire qu'il a réécrite, qui a adaptée en manga. Donc voilà, un one shot et un manga en 2 tomes que j'ai vraiment adoré, et pour le coup, j'aimerais beaucoup découvrir plus amplement Masasumi Kakizaki. Et pour Kakizaki, j'ai sélectionné 3 œuvres. La première, c'est Rainbow, un manga qui a été édité il y a un petit moment en 25 tomes, si je dis pas de bêtises, et qui récemment a été réédité en format triple, qui donc est en 7 tomes, il me semble, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc on a Rainbow d'un côté, de l'autre Green Blood, qui est un manga en 5 tomes sur les westerns, un petit peu, en tout cas cette période-là, ce style de manga, qui a l'air très cool, hein, franchement ça a l'air vraiment sympa. Il y a 5 tomes, ils sont pas forcément hyper faciles à trouver. Si votre choix se porte sur Green Blood, je me ferai un plaisir d'aller dénicher les 5 tomes, il n'y a pas de souci. Et en dernier, il s'agit de Bestiarius, qui est donc en 7 tomes, et pour le coup, encore trouvable, donc ça sera plus facile. Quoi qu'il arrive, c'est 3 œuvres qui ont l'air géniales. Comme je vous le dis, ce qui m'attire le plus chez Kakizaki, c'est son trait. Apparemment, il a également une plume assez affinée, des histoires qui sont très bien racontées. Pour le coup, moi j'ai lu que Hideout, Les Amants Sacrifiés, c'était une réadaptation, donc c'est pas totalement lui qui a fait l'histoire originale. En tout cas, j'aimerais beaucoup découvrir plus amplement cet auteur à travers un de ces 3 mangas, et je vous laisse donc faire le choix en commentaire. Le prochain manga, c'est un manga qui est vraiment génial, vous le connaissez tous, c'est le manga S'abonner. Et oui, je le sais, il est vraiment incroyable ce manga-là, et il est encore mieux avec le manga Like, donc vraiment, si tu penses que c'est 2 très bons mangas, bah, je te laisse faire ce que tu as à faire. Bon, trêve de promotion, on passe maintenant à un mangaka que pour le coup vous connaissez certainement, il s'agit de Tsutomu Takahashi. Et pour le coup, j'ai pas choisi des mangas tels que Sido ou Jumbo Max que vous attendiez peut-être à avoir dans la liste. Là j'ai choisi des mangas un petit peu d'un autre genre. Premièrement, il y a Black Box qui est donc en 6 tomes, je pense que le titre est assez équivoque. On a également Blue Even. Et en dernier, j'ai choisi Sky High, et donc Sky High Karma, ça va un petit peu de pair. Là, pour le coup, c'est 2 mangas qui sont en 2 tomes chacun, donc ça fait 4 tomes au final. Vous êtes très fort en maths, bien joué à vous. Donc voilà, c'est 3 mangas que pour le coup je connais pas du tout. Black Box, un petit peu plus quand même, je m'étais un peu plus renseigné. Les dessins sont vraiment géniaux. Et là, pour le coup, Tsutomu Takahashi est très doué. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir l'auteur.
Sido, c'est pas forcément pour moi, donc je pense que je partirai plus vers un de ces trois mangas, d'autant plus qu'ils sont plus courts, donc ça m'arrange. En tout cas, voilà, Blue Box, Black Box, pardon, Blue Even et Sky High Karma. Je vous laisse faire votre choix en commentaire. Pour le prochain mangaka, il s'agit de Keigo Shinzo et j'ai sélectionné 3 titres, dont un qui est actuellement en cours de parution. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de Hira Yasumi, qui est donc accompagné de Mauvaises Herbes et également de Tokyo Alien Bros. 3 mangas qui ont l'air vraiment cool. Hira Yasumi, on me l'a beaucoup conseillé. Je pense que de toute manière, sur YouTube, on en entend beaucoup parler ces derniers temps. Depuis sa sortie, franchement, ça a fait un beau carton. Donc voilà, il y a également Mauvaises Herbes qui a l'air vraiment très intéressant. Là, pour le coup, on est sur une histoire un peu plus triste quand même. Et puis, on a Tokyo Alien Bros qui, là, pour le coup, est complètement déjanté. Donc 3 mangas pareils que j'aimerais beaucoup lire, n'importe lequel me ferait plaisir. Je vous laisse encore une fois faire votre choix en commentaire et on passe à la suite. Et pour finir avec les mangas que vous allez m'aider à choisir, je vais parler de Osamu Tezuka, le papa du manga. Pour le coup, c'est un mangaka que j'ai jamais lu malheureusement. Alors évidemment, c'est un manga, c'est des mangas qui se font assez vieux. Le trait est assez particulier, donc je pense qu'il y en a plein qui sont comme moi et qui n'ont jamais ouvert un seul livre de Tezuka. J'aimerais réparer cette erreur et je m'intéresse vraiment à l'auteur pour le coup, donc j'ai hâte de le découvrir. Malgré tout, je vous ai quand même sélectionné 3 titres. Le premier, c'est Ayako, donc c'est une intégrale en one-shot, quoi. Pour le coup, j'ai choisi que des mangas qui sont ressortis en intégrale en one-shot. Je trouve ça plus simple, parce que si je prends par exemple, j'ai plus le titre, mais avec le Phoenix, qui est en 3 ou 4 tomes, bon, c'est assez cher, c'est des tomes qui sont épais, qui sont assez coûteux. Donc voilà, je préfère me concentrer sur des intégrales et donc on a Ayako en premier, Dororo en second et le dernier c'est Demain les oiseaux. Donc voilà, 3 one-shot, pour le coup j'ai une petite faiblesse pour Ayako quand même, mais les 3 ont l'air vachement intéressants donc je vous suivrai encore une fois en commentaire et je vous attends pour que vous donniez votre avis. Encore une fois, je tenais à vous remercier par avance pour vos commentaires et pour m'aider à choisir mes lectures de l'année. Alors bien sûr, il y a également d'autres mangas que j'aimerais beaucoup lire cette année, certains dont je possède déjà des tomes, pas en intégralité, mais au moins le début. Parmi eux, il y a Berserk, 20th Century Boys, Sunken Rock, Chainsaw Man et Bakuman. Il y en a d'autres, mais voilà, ça c'est les principaux. Donc pour le coup, j'ai déjà certains tomes, il y en a que j'ai commencé à lire, d'autres pas du tout. L'objectif, c'est de finir au moins ces 5 mangas et être à jour pour ceux qui sont encore en cours comme Chainsaw Man et les avoir tous lus d'ici fin 2024. Alors il y a également d'autres mangas que j'ai pas encore commencé à acheter qu'il faut absolument que je lise, comme par exemple Akira qui est un monument du manga et qu'il faut absolument que je lise Akira cette année. Il y a d'autres mangas pour le coup comme par exemple Evangelion, Battle Royale, Promise Neverland, Beastars et j'en passe certainement que j'ai oublié. Et pour le coup, ça va être compliqué de tout lire en une année, forcément. Ça fait beaucoup de mangas à lire, beaucoup de mangas à acheter. Il va falloir faire des choix, et c'est pas toujours facile de faire des choix. La preuve, c'est pour ça que vous m'aidez aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup trop de choix. Et c'est pas toujours évident. Merci à vous de m'aider d'ailleurs à en faire en partie. Je pense qu'on est arrivé à la fin de la vidéo. Merci à vous si vous avez participé en commentaire. Merci à vous si vous êtes encore là. Merci à vous si vous avez liké et que vous vous êtes abonné. Ça me fait extrêmement plaisir. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. C'était Asato. Ciao!